où vous aurez l'opportunité d'échanger autour du cacao haïtien, qui constitue la matière première de bon nombre de bonbons, tablettes, liqueurs et d'autres boissons au chocolat que vous savourez à longueur de journée ou lors de vos festivités. Des producteurs, distributeurs, partenaires de coopération sont présents ce soir pour partager avec vous des éléments d'information sur les enjeux, les défis et leur implication dans la filière du cacao haïtien, soit comme producteurs, comme distributeurs, comme partenaires de coopération. Aussi, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, fonctions et qualités, par mon truchement, l'ambassade de la République d'Haïti en France vous souhaite une chaleureuse bienvenue et vous demande d'applaudir les producteurs, distributeurs et partenaires du cacao. Merci pour son allocution de circonstances. Merci beaucoup, Madame Jules. Je pense que il faut quand même se rapprocher, voir ce qui se passe dans cette salle. Bien, merci beaucoup. Madame, Messieurs les représentants du Quai d'Orsay et des missions diplomatiques accréditées en France, Madame la sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, chère Micheline Jacques, Madame la représentante du bureau de représentation de Taipei en France, Madame la vice-présidente en charge des relations et coopérations internationales du département des Hauts-de-Seine, Madame l'ambassadrice déléguée spéciale aux relations diplomatiques du Conseil régional d'Île-de-France, chère Anne-Louise, qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Mesdames, Messieurs les acteurs haïtiens, français et internationaux œuvrant dans la production, la transformation et la commercialisation du cacao haïtien. Je voudrais saluer le représentant de l'OIT en Haïti qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Je voudrais également saluer le président fondateur d'Ethicable. Merci d'être là. Je voudrais également saluer le secrétaire général de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles de France. Enfin, en France, les produits agricoles finalement. Je salue également mon épouse, Madame l'ambassadrice, qui m'a accompagné ce soir. Chers compatriotes de la communauté haïtienne de France, Mesdames, Messieurs de la France, chers amis d'Haïti, Mesdames, Messieurs. Avant toute autre chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette soirée baptisée Haïti Pays Cacao, événement dédié à la promotion du cacao haïtien organisé par l'ambassade d'Haïti dans le cadre de la 30e édition du Salon de chocolat de Paris. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence à cet événement témoigne de votre intérêt pour Haïti et de votre soutien à la promotion, à la valorisation et à la commercialisation du cacao haïtien. Mes remerciements s'adressent également au Sénat de la République française qui a accepté la proposition de l'ambassade d'Haïti pour accueillir cet événement dans ces magnifiques salons des Chartreux. Et à cet effet, et à cet égard, je me félicite en tout cas des excellentes relations qui existent entre notre mission diplomatique et le Sénat français. Mesdames, Messieurs, alors que nous sommes réunis ce soir pour promouvoir Haïti à travers la filière du cacao, mon pays, vous le savez, a été terriblement frappé cette semaine par le puissant ouragan Mélissa, dont le passage dévastateur a entraîné des dégâts énormes, tant sur le plan humain qu'en termes de dommages matériels, notamment dans le grand sud du pays et dans la ville de Petit-Goâve. Dans cette optique, alors que le gouvernement haïtien se mobilise pour répondre aux urgences résultant du passage de cet ouragan meurtrier, je voudrais, pour ma part, exprimer ma solidarité à l'ensemble des victimes et transmettre mes profondes sympathies aux familles endeuillées. Qu'il me soit également permis de remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont transmis des messages de solidarité
à l'occasion de ce moment d'épreuve. Et dans ce même esprit, je voudrais à présent vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des victimes enregistrées aussi bien en Haïti que dans les autres pays de la région à la suite du passage de ce ouragan. Observons donc, mesdames, messieurs, une minute de silence. Frappe de plus en plus nos pays et nos sociétés, ces défis ne doivent pas définir et constituer l'identité de nos nations et de nos peuples. Ce principe, si je puis dire, de bon sens, se doit également de s'appliquer à Haïti, pays frappé certes par des catastrophes naturelles et faisant face à une crise profonde et multidimensionnelle, mais qui demeure un pays debout et qui ne saurait être seulement et uniquement appréhendé à l'aune de ces défis d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est le premier message que je tiens à faire passer ce soir dans cette soirée de promotion du cacao haïtien. Le propos, c'est de dire que, oui, Haïti subit des catastrophes naturelles, mais ces catastrophes naturelles ne sont pas l'identité d'Haïti. Oui, Haïti fait face à une crise multidimensionnelle, mais cette crise n'est pas et ne peut être la mort d'Haïti. Oui, Haïti fait face à la violence, mais que cette violence n'est pas éternelle. Oui, Haïti fait face à la pauvreté, mais qu'il est réducteur et essentialisant d'appréhender Haïti à travers ce seul prisme. Alors, il découle naturellement une interrogation légitime à ce qui vient d'être soutenu. Et donc, eux peuvent se demander, mais monsieur l'ambassadeur, quelle est la vraie identité d'Haïti? Pour trouver une réponse à cette interrogation, il convient tout d'abord, et comme cela doit se faire pour tous les pays, d'adopter une approche de bon sens, qui consiste à voir le verre d'Haïti non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Ensuite, et loin de banaliser les défis multiples et profonds qui secouent actuellement Haïti, l'idée de cette soirée, c'est de mettre l'accent sur les forces, les atouts et les potentialités d'Haïti. Dans le cadre de cette approche du verre à moitié plein, si je puis dire, ce qui fait l'identité, voire la richesse d'Haïti, c'est son histoire glorieuse et passionnante. C'est le fait d'être le premier pays au monde à avoir brisé les chaînes de l'esclavage, du colonialisme et du racisme. Ce qui fait l'essence d'Haïti, c'est sa culture foisonnante et fascinante. C'est aussi sa littérature abondante et dynamique, avec des écrivains dont la qualité des œuvres est reconnue à travers le monde entier. Ce qui fait la quintessence d'Haïti, c'est aussi le fait d'être une terre de talent, une nation forte et un peuple vaillant et fier. Et pour revenir au thème de la soirée, ce qui fait également la singularité d'Haïti, c'est aussi d'être un pays producteur de cacao, justement. Oui, notre pays est un pays producteur de cacao, et cela fait partie de la vraie identité du pays. Et cela doit être pris en compte dans le narratif autour d'Haïti. Mesdames, Messieurs, l'événement de ce soir, vous l'aurez compris, constitue un triple moment pour l'ambassade d'Haïti en France. Il s'agit tout d'abord d'un moment qui vise à faire savoir et à rappeler qu'Haïti, c'est un pays producteur de cacao. En effet, et ainsi que cela va être rappelé dans quelques instants par M. Guito Gillot, directeur commercial de réseau de coopératives de cacao basées dans le nord du pays, Haïti, c'est une terre de cacao, dotée actuellement d'une capacité de production annuelle estimée entre 500 000 à 600 000 tonnes. Haïti cultive le cacao sur 15 à 30 000 hectares de terre, et cette culture se répartit dans deux grandes zones de production, à savoir le Grand Sud et le département du Nord d'Haïti. Dans ce même registre, je me permets de vous faire remarquer que le cacao se hisse actuellement à la 3e place de nos exportations de produits agricoles, après naturellement les mangues et les huiles essentielles. Le deuxième moment que représente cette soirée, c'est un moment de valorisation et de promotion du cacao haïtien. En effet, Haïti est certes un pays producteur de cacao, mais il ne s'agit pas de n'importe quel cacao. Il s'agit en fait de cacao d'une très grande qualité. De cacao fin et aromatique, dont la notoriété et la réputation ne font que s'accroître. Produit bio et qui est réputé pour sa simplicité, le cacao haïtien est destiné à la chocolaterie haut de gamme et ambitionne d'atteindre des marchés exigeants dans le monde entier. Dans cette optique de valorisation et de promotion, je voudrais remercier tous les acteurs qui ont permis à Haïti d'être présent et de rayonner à la 3e édition du Salon du Chocolat de Paris. Que ce soit à travers le stand regroupant Haïtika, Caleros et de Kaouna, ou le stand du département des Hauts-de-Seine,
Haïti rayonne dans cette foire internationale et le cacao haïtien ainsi que les tablettes de chocolat fabriquées à partir du cacao haïtien sont très appréciées et demandées par le public. Dans cet ordre d'idées, et je me réjouis par ailleurs du soutien de l'Organisation internationale du travail à la participation d'Haïti au Salon du chocolat de Paris. Mesdames, Messieurs, le dernier moment qu'incarne cette soirée, et j'en terminerai par là, c'est évidemment un moment de reconnaissance et d'appel à l'action. En effet, dans ce temps de reconnaissance, je voudrais remercier les partenaires français, comme l'Agence française de développement pour son appui historique au développement de la filière cacaoyère en Haïti. Dans cette même optique, je voudrais remercier le Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour ses actions constructives et substantielles en faveur de la consolidation de la filière du cacao dans les départements du nord d'Haïti et de la Grande-Anse depuis 2009. De même, le travail de l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières qui œuvre depuis de nombreuses années en Haïti avec la Fédération des coopératives cacaoyères FECANO et avec le réseau des coopératives de la Grande-Anse mérite d'être salué. Je pense aussi aux importateurs de fèves et aux chocolatiers français Eticable et à Valrhona qui ont beaucoup aidé à la valorisation et la commercialisation du cacao haïtien en France. Je profite de la fin de mes propos pour en appeler à la consolidation et à l'intensification de l'appui des partenaires français et internationaux à la filière du cacao haïtien afin que ce produit du terroir soit plus valorisé et promu en France. Et en cela, les producteurs haïtiens peuvent naturellement compter sur le soutien de l'ambassade d'Haïti. Je vous remercie donc pour votre attention. Vive le cacao haïtien, vive le chocolat haïtien, vive les relations haïtiano-françaises, vive Haïti. Vive... Haïti, pays cacao. Cacaoyer qui se trouve dans les mornes d'Haïti, soit dans le nord, dans le sud ou dans la Grande-Anse, jusqu'à vos tables, où l'on trouvera peut-être des tablettes, des bonbons, des liqueurs ou autres boissons, ou un chocolat chaud, surtout qu'il fait froid maintenant, le chocolat est bienvenu sur la table. Vous conviendrez qu'il y a tout un cheminement, tout un travail qui est fait, tant au niveau de la production du cultivateur, qui travaille dans les champs, qu'au niveau de la transformation, distribution et autres, il y a tout un travail qui est fait, dont je ne suis pas habilité à vous parler. Celui qui va vous faire grâce de ces informations sur la filière du cacao et du chocolat aussi peut-être, c'est bien Monsieur Gillot, le directeur commercial d'un réseau de coopératives de cacao basé dans le nord d'Haïti, qui va vous présenter la filière du cacao haïtien. Avec vous, monsieur, et les matériels informatiques ne sont pas trop coopératifs aujourd'hui, donc désolé, monsieur Gillot va vous faire un exposé à partir duquel vous pouvez tirer les informations qu'il faut. Merci beaucoup, madame. Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames, messieurs, avant de démarrer la présentation, je vous demande de bien vouloir me permettre de saluer d'une façon spéciale le dynamisme de monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur Volsi, donc qui a vraiment bien pensé à rendre possible cet événement ce soir. Merci. Donc, on l'a bien dit, donc Haïti, terre de cacao. Je vais vous présenter la situation d'Haïti, la filière cacao en Haïti. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Haïti, Haïti est un pays tout à fait spécial. Donc, le cacao, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, représente le troisième produit d'exportation. Donc, pour les cacaoyers, on les retrouve dans deux zones spéciales. Dans le nord, au nord d'Haïti, et la Grande-Anse. Donc, c'est vrai, dans certaines régions, on peut identifier des poches de cacaoyers, mais il n'y a que deux grandes zones de production, le nord et la Grande-Anse, comme je l'ai dit. Donc, il faut dire qu'il y a entre 40 et 50 000 familles qui sont impliquées au niveau de cette filière, c'est-à-dire des producteurs, ouvriers, intermédiaires, transporteurs, techniciens, transformateurs, détaillants. Donc, il y a une trentaine de coopératives, réseaux, qui sont impliquées au niveau de cette filière. On peut parler de la FECANO, qui se trouve au nord, ou des FKEGA, Kalios, des entreprises comme Kalios, Rikokaga, au niveau de la Grande-Anse, Rikaga, Code, qui est au niveau de la Grande-Anse. Et il y a aussi des entreprises, des entreprises
non seulement qui exportent le produit, mais aussi qui font ce qu'on appelle la transformation. On peut parler comme Caléos qui exporte, l'Africano comme entreprise coopérative, 8 coopératives, plus de 4500 producteurs qui valorisent le cacao de qualité. Il y a aussi la maison Novella, c'est la doyenne, qui a plus de 115 ans dans les exploitations de denrées. Et il y a aussi Géo Wiener. Donc, comme entreprise de transformation, il y a lieu de citer Macaya Chocolat, Ascania, Haïtika, Choco Créole, Choco Click et Chocolat Caille. Il y a pas mal, avec, dans les bases de données que je possède, il y a plus d'une trentaine de clients, c'est-à-dire des petits transformateurs qui valorisent, qui font la transformation du cacao d'Haïti en chocolat, soit pour la consommation en tablette ou en chocolat chaud, comme on a l'habitude de consommer des petits producteurs. Les petits producteurs qui possèdent en moyenne 1 hectare. Donc il y a un riche patrimoine génétique permettant d'avoir une bonne production de cacao fin et aromatique. Donc en Haïti, il n'y a pas de cacao venant de l'extérieur, c'est-à-dire de variétés importées, mais c'est des variétés endémiques, des variétés qui sont là, des variétés anciennes qui existent et que les producteurs, les gens font un travail d'intensification au niveau de leur parcelle. Donc il y a des réseaux de coopératives de producteurs assez solides, comme les réseaux qui existent au niveau de la Grandeur du Sud et l'Africano qui existe depuis plus de 20 ans. Il y a des initiatives de recherche, d'innovation et de régulation portées par de nombreuses entités. Par exemple, il y a l'État, les universités, l'Africano recevait des jeunes étudiants venant ce qu'on appelle faire des études, des recherches au niveau de la filière, c'est-à-dire pour comprendre en quelque sorte comment évolue la filière. Et, par exemple, il y a l'AFD, il y a le Conseil général des Hauts-de-Seine, qui est censé être notre partenaire, il y a OIT, il y a la BID, il y a la coopération suisse, la Banque mondiale, il y a aussi des partenaires techniques comme AVSF qui a une longue expérience au niveau de la filière, que ce soit en Amérique latine et en Afrique. Donc, le Canada? Non. AVSF? Merci. Dans la grandeur, en tout cas. Haïtien. En fait, moi, ce que j'aurais aimé partager avec vous, il faut promouvoir et répondre en quelque sorte à une demande croissante de cacao de qualité sur le marché. C'est vrai, de manière intrinsèque, le cacao d'Haïti est naturellement de qualité. Mais pour avoir vraiment un produit haut de gamme, il faut passer par la fermentation. Donc là, il faut encourager les filières, c'est-à-dire qu'il faut la collecte, pour les encourager à promouvoir ce qu'on appelle la fermentation. Parce qu'il y a de nos jours, les exigences en matière de qualité, et donc ça a changé. Donc il faut les encourager pour leur dire, voilà, pour pouvoir vraiment valoriser votre produit, il faut passer par tel principe, telle étape, telle étape. Donc il faut que les familles rurales impliquées vivent décemment de leur production. Parce que nous, cacao et de couleur blanche, vraiment qui pourrait vraiment attirer certains chocolatiers. Donc il faut penser à intervenir dans ces zones-là, c'est-à-dire intensifier ce genre de variété au niveau de la zone. Donc il faut innover techniquement et économiquement pour développer une production de cacao attractive pour les jeunes. Donc ça, pour vraiment les encourager à rester au niveau du pays pour continuer à valoriser cette culture. Et pour continuer, il faut respecter les normes et règlements en matière de qualité, des contaminants, de déforestation, de traçabilité, de durabilité ethnique. Donc, c'est comme je disais tantôt, eh bien, la question de qualité, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était au rendez-vous. Et quand on parle de qualité, eh bien, certaines personnes, eh bien, d'ailleurs chez nous, en fait, lorsque les gens consomment, ils ne prennent pas le temps pour déguster ce qu'ils sont en train de déguster. C'est-à-dire, on mange comme on mange. Mais
avec l'arrivée de la filière cacao qui traîne derrière elle pas mal d'exigences, eh bien, les gens arrivent à faire travailler ce qu'on appelle le papier, qui est un laboratoire, comme on dit, eh bien, pour dire, voilà, au niveau de telle variété, là, j'arrive à identifier tel type de goût. Donc, c'est ce qui existe maintenant. Il y a des appuis et des professionnels divers importateurs de fèves, de chocolatiers français, comme Etika, Valrhona et tant d'autres. Donc, si vous permettez que je lise quelques pistes, certaines pistes pourraient lister comme suit, eh bien, développement des programmes conjoints de recherche. Pour nous autres, nous disons la fermentation, c'est tout dépend de la proportion de la masse qui existe au niveau du bac. Donc, il n'y a pas une quantité de jours précise pour dire, voilà, la fermentation, c'est ça, après 5 jours, 4 jours, donc c'est OK. Il faut développer des échanges de compétences, bourses d'études spécifiques, stages, formation continue. Ce que j'aurais, en fait, ce que j'encourage d'ailleurs, par exemple, les échanges d'expériences d'un pays à l'autre serait vraiment bénéfique pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde. Parce que si on reste dans son coin pour faire ce qu'on a l'habitude de faire, eh bien, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Or, les exigences, au fur et à mesure, il y a des exigences au jour le jour, les exigences, c'est ce qu'on appelle la qualité, la fermentation. Parce que si un produit, comme je le disais, si le cacao n'est pas fermenté, eh bien, là, c'est vraiment loin d'être un produit de qualité. On cherche disponible, je suis prêt à entendre vos questions. Merci. Vous aurez la chance d'échanger à la fin du programme. Vous allez avoir la chance de déguster des produits dérivés du cacao haïtien. Donc, pendant ce moment, et aussi pendant le cocktail qui va suivre, vous aurez la chance d'échanger avec M. Gillot. Et comme M. Gillot l'a dit, plus de 80% du cacao haïtien qui va vous entretenir. Et j'appelle M. Jacqueline Catli, qui est président de Caléos. Et Caléos, c'est une institution qui est fondée après le séisme du 12 janvier 2010. C'est une entreprise sociale. C'est effectivement en 2010, après le tremblement de terre qui a fait plus de 250 000 morts. Cette aventure a commencé autour d'un café à la brasserie La Coupole d'Or à Neuilly-sur-Seine. Juste une petite digression, moi je suis pas du tout dans le domaine, j'étais pas du tout dans le domaine du cacao, je suis ingénieur informaticien, j'interviens dans des grosses sociétés type JCDecaux, je suis actuellement également directeur chez SFR, donc le cacao c'est très loin de mon domaine. Autour de ces cafés à Neuilly-sur-Seine, il y avait un monsieur, ce monsieur il y a 32 ans de cela, en 1900 à l'époque, est allé passer son voyage de noces en Haïti. Bien sûr, il était amoureux de sa femme, mais il est tombé également amoureux d'Haïti. Après le passage de ce tremblement de terre, ma mère travaillant dans sa société, il a demandé à ma mère qu'est-ce qu'il peut faire pour aider Haïti. Et ma mère lui a dit, je vous mets en contact avec mon fils, et comme ça, il va vous donner ce qu'il faut pour trouver des solutions pour aider Haïti. Et c'est monsieur, je vois bien qu'il avance, c'est Didier de... de son argent de filière. Parce que quand nous sommes arrivés dans l'abondance, comme l'a répété Guito, le cacao était vendu essentiellement en cacao sans. Et 2025, nous avons multiplié entre 5 et 10 le prix producteur. On achetait à 15 gourdes la livre sèche. En ce moment, on achète à 150 gourdes la livre mouillée. Nous sommes allés voir tout ce qui existe comme institution pour justement essayer de trouver des appuis pour nous aider. Malheureusement, les budgets étaient déjà alloués. Il y a toujours eu effectivement des raisons valables pour qu'il n'y ait pas d'appui. Maintenant, un qui a toujours gardé le cap, c'est M. Didier de Gremont,
également Samson Zélé, je crois qu'il est dans la salle. À 3, nous avons tenu le cap pour faire en sorte que Kaleos existe actuellement. Et il y a eu un virement, un tournant en 2021 où nous avons rencontré M. Fabrice Leclerc qui a tordu le cou de l'agence de l'ONU en disant nous allons faire du partenariat public-privé avec les agences pour justement créer du développement. Ces développements, comme en 2015, nous avons obtenu à Londres le meilleur chocolat chaud du monde, médaille d'or, meilleur chocolat chaud du monde en provenance d'Haïti. Mais on peut s'améliorer, on va s'améliorer au niveau de Kaleos. Mais quand je dis en 2021, nous avons rencontré Fabrice Leclerc, il a compris justement notre volonté, il a compris ce qu'on recherchait, qu'est-ce qu'on voulait. Et ensemble, nous avons construit une usine de fermentation qui a une capacité entre 250 et 400 tonnes de capacité de fermentation. Nous embauchons actuellement plus de 70 personnes. Nous avons géoréférencé près de 9000 producteurs grâce à ce monsieur qui est là, de manière sereine vers l'Europe. Et je tiens également à remercier, même s'il n'est pas là, M. Foulatière et notamment la chocolaterie du PEC. Aujourd'hui, on fête les 30 ans du Salon du Chocolat. En 2011, j'ai pris mes fèves dans mon sac à dos, j'ai fait le tour des stands. Moi, je ne connaissais pas le système. Et c'est lui qui m'a dit, je vous fais confiance. On va travailler ensemble. Et effectivement, depuis lors, la chocolaterie du PEC, nous leur avons vendu près de 1000 tonnes de cacao. Depuis 2011. On a eu même des visites sur place. Il y a eu le tremblement de terre de 2021, ils nous ont accompagnés. Ils ont même permis la reconstruction des maisons pour les producteurs qui avaient des soucis. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, Kaleos c'est du business, mais c'est au-delà du business. Comme Guito le rappelle, nous on cherche de la collaboration gagnant-gagnant. C'est-à-dire on veut collaborer avec tout le monde. On ne veut pas être isolé dans notre coin. Mais notre volonté, on collabore effectivement des projets, notamment le projet Profit, qui nous a énormément apporté. Mais nous savons clairement que le projet Profit, ou tous les projets, ont une date de préemption, ont une date de fin. Mais nous, notre volonté, toujours notre volonté, c'est d'être en mesure de fonctionner au-delà des projets. C'est-à-dire que notre modèle soit autonome. Autonome pour nous, également pour les producteurs. Donc c'est comme ça que nous avançons. Et je vais finir mon propos, même si je sais que je dépasse les 3 minutes. Je dois remercier également une femme qui supporte, parce que, comme je le dis, moi, je suis directeur chez SFR. Je fais plus de 60 heures par semaine. Je ne suis pas à plaindre. Mais au-delà de ça, des fois, je termine à 1h, 2h du mat pour travailler avec Haïti, parce que j'ai une deuxième journée qui commence. Et cette personne supporte, avec nos 3 enfants, cette charge de travail, où mes vacances, effectivement, je les passe à travailler pour Kaleos. Mais au week-end, je les passe à travailler pour Kaleos. Je vous demande d'avoir... Parce que sans elle, tout ça n'aurait été pas possible. Et un grand remerciement à l'ensemble de nos employés et à l'ensemble des personnes qui sont venues d'Haïti au niveau du stand Haïti. Et j'espère qu'un jour, on pourra avoir un stand 100% Haïti pour l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, le système informatique ne coopère pas. Et des tasses de chocolat et tout, mais vous n'avez pas vu le fruit de cacao. C'est pas grave. Mais ce qui importe, c'est que vous savez que du cacaoyer aux tablettes de chocolat ou bien à la tasse de chocolat que vous avez chez vous, il y a une transformation qui est faite. Et nous avons une institution qui intervient dans la transformation.
c'est bien Kaouna que nous applaudissons en la personne de de Madame Naftana Philippe, que nous appelons sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Cette institution est créée en 2019. Kaouna est une entreprise agroalimentaire dédiée, en fait c'est une entreprise haïtienne, dédiée à la transformation de produits agricoles locaux, notamment le cacao et le fruit à pain. Elle contribue à la valorisation et à la modernisation du secteur agroalimentaire haïtien. Sous vos applaudissements, représentante de Kaouna, s'il vous plaît. Je tiens tout d'abord à remercier l'ambassade de France, l'ambassade d'Haïti en France, d'avoir organisé cette belle soirée à l'honneur du cacao d'Haïti. C'est pour moi un immense honneur d'être ici pour représenter Kaouna, une entreprise haïtienne née d'une vision simple mais puissante. Transformer nos richesses agricoles pour bâtir une économie locale forte et souveraine. Kaouna a été fondée en 2019. C'est une entreprise haïtienne spécialisée dans la transformation du cacao et d'autres produits du terroir comme le fruit à pain. Nous produisons de 2019 à 2021 la masse de cacao, ce qu'on appelle chez nous les boules de cacao. De cette année-là, on a vendu le produit uniquement dans 2 supermarchés sur le marché local. Et à travers le temps, moi de mon côté, moi c'est Naftana Philippe et aussi avec mon associé Kafareli Chevalier, on a contacté des proches afin de nous permettre de distribuer ces produits sur le marché. Très difficile de convaincre, puisque sur le marché, il y avait beaucoup d'autres chocolats disponibles qui se transforment en boules de cacao. Et on a dû prendre l'initiative par nous-mêmes. Kafareli, de son côté, était disposé à laisser son travail. Et moi, de mon côté, je revenais de Jacmel, parce que je faisais des va-et-vient. Je travaillais à Jacmel en tant que superviseur et aussi à travers une organisation de femmes. Et à travers mon travail, j'ai partagé l'initiative avec mes collègues supérieurs afin de mobiliser autant de gens. Et heureusement, je faisais partie d'une organisation comme le Rotaract qui m'a supporté afin de mettre sur place des séances de dégustation au niveau de Jacmel. Et ça m'a permis de présenter les différents produits dans les supermarchés. Et Jacmel, qui est chez moi, était le premier à recevoir les produits que je produisais venant de la Grande-Anse et aussi de Port-au-Prince. À travers cette initiative-là, je trouvais que c'était, si j'ai pu arriver à convaincre du côté de Jacmel, pourquoi pas essayer encore à Port-au-Prince. Et c'est dans ce but qu'on a, nous par nous-mêmes, marché de supermarché en supermarché, de présenter le produit. On nous a dit, mais non, on a déjà ces produits en boules de cacao. Et c'est de là qu'on a essayé un petit peu d'innovation. Et ça vient à l'esprit. Moi, de mon côté, j'ai un côté un petit peu artistique. Et j'ai créé dans un petit paquet de façon différente les boules de chocolat en cubes pour faciliter la préparation des consommateurs. Donc, on a mis 12 petits cubes de masse de cacao, très bien emballés, qui sera en dégustation comme chocolat chaud ici. Et on a mis ça dans des sachets, on a présenté d'une nouvelle façon. Et juste de 2019 à 2022, on a atteint une 50aine de points de vente. Et lorsqu'on a vu que les gens étaient époustouflés de voir qu'on mange quelque chose, il y a une facilité, on a trouvé de nouvelles demandes sur le marché, de créer, de diversifier un petit peu. Comme l'avait bien dit Jacqueline, moi aussi, en 2022, j'ai rencontré Fabrice, ici présent, lorsque j'ai participé en tant que je représentais la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs en Haïti. C'est la seule chambre qui représente les femmes dans une colloque des Nations Unies.
Je lui ai vu faire une exposition en parlant du projet Profit. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller me présenter à ce monsieur-là qui parle avec... je me suis dit, mais comment les Nations Unies parlent du développement, ils parlent qu'ils collaborent avec des entreprises. Je crois que les Nations Unies ne font que l'humanitaire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller essayer quand même, Et lorsque je me suis présentée à Fabrice, je lui ai dit, mais voilà ce qu'on fait. On travaille depuis des années avec des producteurs et maintenant on est dans la transformation. Et il m'a dit, mais vous êtes très jeune, toi, pour produire du cacao et vous êtes déjà dans une 50aine de points de vente. Et je lui ai dit, bon, on est jeune, mais quand même, on a l'idée, on a la motivation, le dynamisme malgré tout. Et lorsque je lui ai présenté le projet, il m'a dit, je vais vous présenter à mes partenaires sur ce projet-là. Et de là, je me suis présentée à ces partenaires. On a eu beaucoup de visites, de missions au niveau de la Grand'Anse. Et c'est dans ce but, j'ai démontré ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. Et heureusement, à travers ce projet, on a pu démarrer de 2022 jusqu'à 2024. On a arrivé à produire, à transformer et à mettre sur le marché à peu près de 4 produits. Maintenant, la poudre de cacao qui est très prisée en Haïti, surtout dans les supermarchés, les pâtisseries. Et on peut même dire cette année, par rapport à le problème d'importation, la poudre de chocolat est explosée. Et surtout puisque les produits transformés sont naturels, sans pesticides, puisque nous, de notre côté, on priorise le genre des créoles qui met en valeur la biodiversité en Haïti. Ça permet aussi aux producteurs de vivre, même si que le cacao peut passer près de 5 ans avant de se récolter. Et à travers ce genre de créoles-là, les producteurs pourraient se vivre en attendant. Donc, en ce sens, à travers ce projet, on a pris 3 ans pour travailler sur ce projet. On a contacté des experts. Et moi et Kafareli, on a eu la chance de travailler. Je lui ai dit, bon, je vais te convaincre, fais-moi confiance. J'ai rencontré Fabrice, je sais que ça va marcher. Il m'a dit, bon, il faut que je laisse au moins un travail, parce qu'il y avait 2 travails. Et il a pris le temps, il m'a écouté. Il a pris en cœur de laisser un travail. Là, on a pris l'initiative de proposer un projet qui a été heureusement validé, puisque maintenant on va passer de 20 tonnes de cacao que nous sommes en train de transformer et qui a été propulsé avec le projet Profit. Oui, on est à 20 tonnes de cacao ici avec le fût à pain. Donc, et à travers ce projet, il y a Géonova qui nous a accompagnés afin oui, on est présent dans le salon et c'est la 2e fois qu'on est présent sur le salon, puisque l'année dernière, on a testé nos beurres de cacao. On a ressorti en collaboration avec Kaleos, puisque le projet Profit crée une synergie entre les partenaires. Et oui, il y a de la concurrence, mais on est resté loyal afin de trouver une bonne collaboration. Et avec Kaleos, on a étudié sur le marché, il y a une demande de 64 tonnes, c'était ça, 64 tonnes de beurre de cacao par mois. Qu'on ne peut même pas, avec ce projet de 100 tonnes, qu'on ne pourra pas même transformer. Et le beurre de cacao d'Haïti qui a été testé, malgré que ce n'est pas encore raffiné, on a trouvé qu'on peut développer de très bonnes tablettes de chocolat avec. Donc, à travers ce projet aussi, il y aura on aura des distributeurs pour accompagner les femmes, équiper des points de centres d'achat afin de regrouper les producteurs, de travailler ensemble et aussi à travers Géonova pour toucher le marché international. On a géolocalisé ces producteurs afin de savoir quels sont les besoins, quels sont les accompagnements que nous, en tant qu'entreprise, on ne pourra pas le faire tout seul. Nous, en tant qu'entreprise, on ne pourra pas, ici présent au salon, mais on ne pourra pas continuer vers ce marché-là. On demande bien le support de tout ce qui pourrait mettre Haïti en avant, à travers le cacao, à travers la transformation, à travers la promotion sur le marché international. De faire de la promotion, non pas seulement, oui, il y a le cacao, mais de consommer, de prendre en compte les règles, accompagner les entreprises. Donc, c'est ça, et nous sommes très heureux d'être ici. Et nous applaudissons madame. Bon. Et il y a 1 heure pour laisser la salle et faire tout ce qu'il y a à faire. Essayons d'aller à l'essentiel, voilà.
Et comme elle a dit, Madame Philippe a dit dans ses propos, il y a certaines difficultés à être seul. Et donc, il faut se mettre ensemble. Parce que, comme en fait, les Haïtiens qui sont dans la salle, et même pas que les Haïtiens, tout le monde sait qu'il y a un adage qui dit l'union fait la force. Et donc, nous avons une institution qui s'inscrit à regrouper les producteurs de cacao. Et c'est FECANO qui fait ce travail. C'est encore M. Gillot qui va vous parler de FECANO. M. Gillot, nous vous serions gré d'être vraiment succinct, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait la guerre. Merci sous vos applaudissements, M. Gillot. Merci beaucoup, madame. Alors, rapidement, pour dire, alors, en tant que directeur commercial de la FECANO, la FECANO, c'est un regroupement de 8 coopératives pour plus de 4500 producteurs basés au nord d'Haïti. Donc, c'est une structure qui a pris naissance en 2001. Au tout début, c'était 6 coopératives pour 1700 producteurs. Maintenant, c'est passé à 8 coopératives pour plus de 4500 producteurs avec 42% de femmes. Donc, il faut dire que la FECANO est censée être le leader de la question. En fait, en matière de fermentation, c'est la FECANO qui a initié en quelque sorte la fermentation du cacao en Haïti. Et grâce à l'appui de partenaires techniques comme AVSF, et Eticab également, clients partenaires, sans oublier Valona, avec l'appui financier bien sûr de CD92, un projet financé qui soutient les coopératives, les producteurs pour en matière d'amélioration de qualité et intensification de la production, c'est-à-dire augmentation de la production, recherche du marché, et d'où notre présence ici ce soir en fait au salon. Donc la FECANO est certifiée bio-équitable depuis plus de 15 ans. Certifiée bio-équitable, on commercialise du cacao de qualité. Depuis à partir de 2009, le début de coopération, 2008, début de coopération avec AVSF. Elle a pu décrocher à 2 reprises au Salon du Chocolat comme meilleur cacao, donc en 2013 et 2015. Donc, du coup, c'est vraiment une structure qui a une vision sur la filière cacao et qui fait davantage d'efforts pour améliorer la qualité et puis apporter de nouvelles touches à la filière. Donc, encore une fois, merci. Et puis, remerciement spécial à des clients comme, c'est vrai, j'ai cité Eticab, mais il y a aussi Makaya qui est là avec nous, Ralph Leroy. C'est un client de la FECANO, vraiment, et pour ceux. Donc, remerciement spécial, courage à toi, Ralph. Donc, on est là, on tient bon, et bon courage à vous tous. Et en fait, les intervenants qu'on a eus, c'était les intervenants haïtiens. Il n'y a pas que de collaborateurs haïtiens, il y en a aussi qui sont français. Et sur ce, nous allons appeler M. Emera. Si, en Haïti, nous avons la chance d'avoir une agriculture plutôt bio. Et Etica, c'est une institution qui fait la promotion des produits bio. Et donc, voilà pourquoi nous avons Etica avec nous pour le cacao haïtien qui est un produit agricole bio. Avec vous, Monsieur Etica, Monsieur Emera, que je vous demande d'applaudir. Eticable, c'est la tablette bleue, vous savez, ce bleu d'Haïti qu'on trouve sur les maisons un peu partout. Elle mentionne Haïti, 72% de cacao, grand cru cap-haïtien, c'est le cacao de la FECANO. Elle existe maintenant déjà depuis presque 20 ans, 15 ans, plus de 15 en Espagne et en Belgique, chez Carrefour, chez Intermarché, chez Leclerc, un peu chez tout le monde. Elle est présente dans 6000 points de vente. Elle fait la promotion d'Haïti, fièrement. Elle fait connaître le cacao d'Haïti. Monsieur l'ambassadeur, vous me disiez avant-hier soir à l'inauguration qu'il est important de parler d'Haïti autrement que par les désastres et la pauvreté. C'est ce qu'on essaie de faire en essayant de mettre en avant un cacao parce que les consommateurs apprécient beaucoup ce chocolat pour ses saveurs particulières. On l'a déjà noté, cette note. Et aussi, je crois, des consommateurs qui aiment acheter cette tablette d'Haïti parce que c'est Haïti et qu'on a, nous Français, un lien particulier avec Haïti. Il y a une sorte d'envie d'Haïti et les consommateurs nous le remontent tous les jours. Et on est très content d'appuyer le cacao d'Haïti. Merci beaucoup.
2 minutes et demie. Voilà, oui, en plus, merci. Qui interviennent dans la filière du cacao. Nous avons aussi des entités politiques, des municipalités, des régions, des départements qui apportent leur coopération dans le cadre de la coopération décentralisée des sûr. Et sur ce, nous applaudissons Madame la vice-présidente en charge des relations des relations et coopération internationale, des affaires européennes du département Hauts-de-Seine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous appelons Madame Baudin. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur qui ne peut pas être là et qui m'a demandé de leur présenter, ce que j'ai accepté avec joie, puisque c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de parler d'Haïti. Donc je vous rassure, je vais rester peut-être même en dessous des 3 minutes, mais l'aventure du département des Hauts-de-Seine avec Haïti a démarré en 2008. Alors vous voyez, ça remonte à un certain nombre d'années maintenant. En fait, à l'époque, le président, qui était Patrick Devedjian, a décidé qu'il ne voulait plus saupoudrer des subventions à droite, à gauche, en disant qu'en fait, on ne sait pas très bien où ça va et qu'on ne peut rien construire de pérenne. Et lui, il a dit, pour que ça marche, pour qu'on puisse aider, il faut pouvoir bâtir des programmes pérennes. Donc, il a décidé que nous soutiendrons 4 programmes dans le monde, un en Haïti, bien entendu, un au Bénin, un au Cambodge et un autre en Arménie. Et c'est depuis ce temps-là que le département des Hauts-de-Seine finance à hauteur de 500 000 € par an et par programme, ce qui est en matière de coopération internationale une somme extrêmement importante et soutient donc le programme du développement des producteurs de cacao en Haïti. Nous travaillons avec sur place, parce qu'évidemment, ce n'est pas nous, les élus du département, qui savons comment il faut faire pour greffer un cacaoyer ou faire fermenter les côtes. Donc sur place, nous travaillons avec l'ONG AVSF, Agronomie Vétérinaire Sans Frontières, qui met en œuvre le programme là-bas sur place. Alors, on est vraiment très contents parce que malgré tous les difficultés qui sont rencontrées, malgré tout ce que vous avez souligné tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur Mali, malgré toutes les catastrophes naturelles, sécuritaires, etc., eh bien, vous faites un travail et il faut vraiment, et merci Tito, puisque franchement, la FECADO et Reto Caca dans Grandance aussi, on fait un travail énorme, puisque entre ces deux secteurs, ce sont plus de 6500 familles qui sont accompagnées. Et quelque chose de très important, sur ces 6500 producteurs, il y a 2600 d'entre eux qui sont certifiés bio. Et ça, c'est vraiment très très important également, parce qu'on a beaucoup parlé de qualité ce soir. Et bien avec la qualification bio, bien sûr, ça veut dire que la qualité est là. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais juste vous dire, Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez intensifier. Alors je ne sais pas si on va pouvoir intensifier, mais ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que les départements des Hauts-de-Seine tient à rester à vos côtés, aux côtés des producteurs de cacao d'Haïti. Ils vont faire tout ce parce que nous sommes de vrais partenaires. Je vous remercie. Merci Madame la vice-présidente. Nous avons l'argent. Il y a des promoteurs de la qualité bio. Il y a des femmes qui interviennent. Il nous manque l'assistance technique, les agronomes, pour mieux les aiguiller, pour mieux les orienter, pour avoir une production non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et sur ce, nous appelons le représentant des agronomes et des vétérinaires sans frontières. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur. Madame et Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci Monsieur l'ambassadeur pour l'invitation. Donc je suis Pierre Dubuis, chargé de programme chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Nous sommes une ONG qui est basée en France, son siège est en France, avec un bureau au niveau d'Haïti. Nous menons depuis de nombreuses années des partenariats avec des organisations paysannes sur différentes filières, notamment la filière café, la filière cacao, des filières vivrières. Et depuis maintenant 15 ans, on a pu la FECADO, grâce à l'appui du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, à pouvoir produire un cacao de qualité, fermenté, et qui puisse arriver sur les marchés nationaux et internationaux. Moi je reviens d'une mission en Haïti,
Et si j'ai un message à faire passer, c'est que il faut continuer à soutenir les familles paysannes, il faut continuer à soutenir les organisations paysannes, parce qu'elles permettent d'assurer la sécurité alimentaire pour les familles rurales, parce qu'elles permettent de mettre en place de nouvelles pratiques agroécologiques qui permettent de lutter contre le changement climatique et de lutter contre l'érosion des sols, que les organisations de producteurs, les coopératives créent de l'emploi, créent des dynamiques économiques sur les territoires. Et donc nous, à VSF, on réaffirme notre soutien, on réaffirme notre engagement auprès des producteurs et productrices d'Haïti. Merci à vous. Merci. En fait, il y a d'autres formes d'accompagnement des producteurs de cacao en Haïti. Et il y a Haïtika qui intervient dans l'accompagnement des producteurs de cacao Haïti, que je demande d'avancer, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Nous appelons M. Julien Tissra de Haïtika. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, je ne travaille pas pour Haïtika, je vais parler au nom de Haïtika parce que Jean Chesnel, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà parce que vous avez peut-être entendu parler d'Haïtika et pas pu être présent parmi nous ce soir. Et la petite histoire, c'est que j'ai travaillé pour Haïtika pendant un peu plus de 4 ans en Haïti, et maintenant je poursuis mon lien et mon histoire avec la filière cacao en Haïti chez Etikab. Donc je fais partie aussi de l'équipe d'agronomes Etikab, et je suis le partenariat avec la FECANO. Voilà, juste pour présenter un petit peu Haïtika, donc c'est une entreprise haïtienne qui a maintenant une petite dizaine d'années, qui œuvre pour le développement de la filière cacao, notamment dans le sud. Aujourd'hui, autour de 3 terroirs, un terroir autour de Campérin, donc dans le département du sud, Campérin, Torbec, dans le département des Nippes, à Baradère, et dans le sud-est, au niveau de Jacmel et de Ravine-Normand. Le modèle d'Haïtika aujourd'hui, c'est une intégration un petit peu de la filière, avec un modèle comme Chesnel le définit, de la racine à la tablette. Ça a commencé autour d'une caractérisation et d'une sélection des variétés locales, donc faire tout un travail, chose qui manquait peut-être aussi en Haïti, mais c'est des dynamiques qui depuis sont développées pour mieux connaître en fait les variétés disponibles présentes en Haïti, des variétés locales anciennes, donc les caractériser, les sélectionner, et puis après ça, une fois qu'on avait ça, pouvoir développer un modèle technique intensif où on va mêler du cacao avec tout un tas d'autres cultures, le jardin créole, parce qu'on sait, il y a une petite expression qui dit que le jardin créole haïtien, c'est garde-manger producteur, c'est carnet de banque, et puis c'est pharmacie producteur. Donc là, ça résume, c'est une expression qui résume un petit peu ce que représente un jardin créole, un jardin de cacao pour un producteur haïtien, et ce qui explique, ça a déjà été dit, la résilience aussi de ce modèle de production-là et de ce qu'apporte le cacao pour les revenus des producteurs. Et aujourd'hui, Haïtika a aussi développé depuis bientôt 3 ans une chocolaterie pour produire, et du coup vous en avez des tablettes ici je crois, des tablettes de chocolat qui sont produites directement en Haïti, dans la localité de Moreau, sur la commune de Torbec, et qui sont aujourd'hui commercialisées en Haïti. Voilà, donc c'était la petite présentation au nom d'Haïtika que je vous fais ce soir. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Qui dit production, distribution, transformation et autres, contre rémunération bien sûr, dit travail. Et donc, cela exige un certain règlement, une certaine réglementation. Et donc, on ne saurait avoir des interventions sur la filière du cacao, qui implique tout ça, sans avoir avec nous le représentant de l'OIT en Haïti, l'Organisation internationale du travail, qui fait un travail de promotion de la justice sociale, de travail décent et de création d'emplois durables. Sous vos applaudissements, nous appelons M. Fabrice Leclerc, s'il vous plaît. Haïti en France, messieurs, madame la vice-présidente du département de Haute-Seine, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités, je suis très heureux d'être là parmi vous et même un peu ému après avoir écouté les
interventions des partenaires du projet Profit de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail est une agence, une des 18 agences des Nations Unies présentes sur le sol haïtien. C'est une agence centenaire qui effectivement promeut la justice sociale et le travail décent. À ses origines, puisqu'il s'agit du lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail prétendait même qu'il n'y avait pas de paix durable sans justice sociale. Et je pense que c'est encore plus vrai en Haïti, à travers la crise profonde que vit le pays, d'essayer justement de développer cette justice sociale à travers une redistribution plus juste des revenus. Et l'exemple qu'a cité Kaléos tout à l'heure en est une démonstration flagrante à travers le quintuplement, pour ne pas dire la multiplication par 10, des revenus qui reviennent aux petits producteurs entre 2011 et 2025. J'ai été représentant de l'Organisation internationale du travail pendant 5 ans, de 2018 à fin 2022, et j'occupe depuis lors une fonction un peu plus technique, mais qui me permet effectivement d'être plus présent sur le terrain. D'ailleurs, j'ai passé ni plus ni moins que 3 mois dans la Grand'Anse pour pouvoir rencontrer tous les acteurs sur le terrain. Effectivement, au départ d'une étude en profondeur des chaînes de valeur agricoles prometteuses, nous avons identifié le cacao et le fruit à pain comme 2 produits prometteurs sur les marchés nationaux et internationaux. De là, à travers plusieurs acteurs, est né le projet Profit, qui signifie, et la Banque mondiale a reconnu que c'était peut-être l'acronyme de l'année, le projet Profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Et c'est en définitive un projet de développement de chaînes de valeur de manière durable, de chaînes de valeur, comme je l'ai dit, du cacao et du fruit à pain. Et cet acronyme renferme en même temps tous les éléments essentiels qui permettent vraiment de faire du développement durable à travers ce projet de coopération technique. Alors, je suis en Haïti depuis mai 2018. Ça fait de moi, selon certains partenaires, le plus haïtien des Belges. C'est la première fois en même temps, malgré la réputation que nous avons, nous Belges, quand il s'agit de la production du chocolat, c'est la première fois que je touche ça de près, et je dois dire que ça fait plus de 7 ans que je suis maintenant engagé, et j'ai comme l'impression que je vais terminer même ma carrière onusienne là-bas en Haïti. J'y ai pris beaucoup de plaisir, et je suis là effectivement pour dire à quel point, effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur Julien, mais également Jacqueline, il est important de soutenir les petits producteurs haïtiens et leur savoir-faire à travers toutes nos interventions. Je voulais vous dire également que, en 7 ans, j'ai eu le temps d'apprendre évidemment votre langue en Haïti, une supplémentaire. Un applaudissement. On va pas parler blololo, mais m'a dégagé. Oui. Donc, voilà, nous sommes à la 2e phase de ce projet Profit. Nous avons investi dans la fermentation. Kaléos est d'ailleurs le premier opérateur de la Grand'Anse qui s'est engagé dans la fermentation. Et nous pensons, parmi tous les opérateurs qui sont ici, que vu le prix maintenant offert à l'étranger pour le cacao, il serait utile de développer d'autres
centre de fermentation, et de faire en sorte qu'il y ait une véritable collaboration. Parce que voilà, j'avais oublié le fil de mon idée. Il se fait qu'en Belgique également, nous partageons la même devise que vous, Haïtiens, c'est-à-dire l'union fait la force. Et que nous ne la pratiquons pas toujours de manière adéquate ou optimale, mais quand même, si on pense que dans notre petit pays, nous rassemblons des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche et que nous parvenons encore à trouver des compromis, c'est qu'il y a moyen de s'entendre. Et je crois que là aussi, Haïti peut mieux faire. Je fais une petite parenthèse politique. Je ne pense pas qu'avec 250 partis politiques, on puisse vraiment mener une politique unifiée et qui profite à toute la population haïtienne. Mais j'espère en tout cas que les réformes qui sont en train de se faire, notamment constitutionnelles et autres, vont permettre justement cette évolution et permettre de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, au nord comme au sud, comme l'a dit Guito tout à l'heure. Quand nous avons démarré le travail, et vous avez vu Jacqueline, vous avez vu Naftana, vous voyez Caffarelli, je voudrais également que l'on puisse voir Ralph Depen, qui est le directeur départemental du ministère de l'Agriculture, qui travaille dans la Grand'Anse, et ensemble. Et lorsque nous avons démarré le projet Profit, je vais essayer d'être bref, nous avons, c'est pour ça que je me suis permis, Guito, de citer également ceci, parce que nous avons été voir la CRS, le Canada, la BSF, tous les partenaires, tous les acteurs qui travaillaient dans la Grand'Anse. Nous avons choisi le cacao et le fruit à pain parce que justement, ils se trouvent en abondance dans toutes les parcelles agricoles de la Grand'Anse. Et comme la nature est bien faite, le cacaoyer, pour être plus productif, il a besoin d'un peu d'ombre. Et qu'est-ce qui lui produit cette ombre? Qu'est-ce qui lui permet cette ombre? L'arbre véritable, justement, qui produit le fruit à pain. Et nous avons la chance ici, il n'a pas l'occasion de faire un discours, mais nous aurons l'occasion de dégoûter, de pouvoir goûter ces trouvailles exquises. Nous avons ici parmi nous un grand créateur issu de la haute couture qui s'est découvert un palais après le doigté et qui continue justement à utiliser ce doigté pour le bonheur de nos papilles. Je veux parler de Ralph Leroy qui fait un beau costume aux couleurs haïtiennes qui donc produit cette choukoun. C'est un délicieux biscuit à base de farine de fruits à pain ici dans cette salle. Et Jacqueline a parlé de référencement. En fait, à travers notre projet, nous répondons aux normes EUDR, donc de l'Union européenne, qui requiert d'abord la référenciation, le géoréférencement, pardon, mais également la protection contre l'abattage des arbres. Et tout ça est possible à travers une plateforme d'intelligence logistique que nous avons construite à travers Geonova, dont le représentant est Jean-Maurice Buteau, qui est là également, que je demande d'applaudir. Chaque producteur, non seulement au kilomètre carré, parce que c'est divisé en kilomètres carrés, mais au mètre carré, et de savoir ce qu'il produit, et ce qui permet de pouvoir travailler et d'encourager tous les petits producteurs. Je termine et je conclus, madame, en disant que nous avons 2 phases de projets financés par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège, et nous pourrions facilement faire 5 fois ce que nous faisons actuellement, parce que la demande pour le cacao haïtien aux saveurs uniques est immense, et nous pourrions multiplier par 5 le nombre de centres de fermentation et y adjoindre toute la logistique nécessaire pour pouvoir aller chercher le cacao dans les zones les plus reculées avec des routes en très mauvais état. Donc nous avons besoin de beaucoup de plus de ressources pour pouvoir faire davantage du travail que nous faisons actuellement en tant qu'Organisation internationale du travail.
Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et bonne dégustation. Cette soirée que nous nous apprêtons à déguster le chocolat haïtien et qui sera suivi naturellement de cocktails. Je voudrais vraiment saluer les interventions qui ont émaillé cette soirée. Je voudrais prendre le temps pour remercier vraiment tous les acteurs qui ont participé à cette soirée. Vous aurez bien compris finalement qu'il s'agissait d'une soirée qui a permis naturellement de présenter le cacao haïtien, mais aussi présenter les acteurs qui naturellement font vivre cette filière, et tout ça pour le bien naturellement des on va dire familles haïtiennes, des associations qui naturellement travaillent dans cette filière-là. Donc je voudrais vraiment remercier tout un chacun et équitable qui naturellement fait la commercialisation, mais la commercialisation c'est l'étape ultime, mais bien avant la production. Et vraiment je salue l'engagement des Hauts-de-Seine qui a réitéré son engagement à être aux côtés d'Haïti. Et je voudrais souligner que cet événement de l'ambassade, c'est un événement qui a vocation à être réédité lors des prochaines éditions du Salon du Chocolat et de Paris. Donc, naturellement, je vous donnerai rendez-vous, ou l'ambassade vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Et je voudrais vraiment saluer ce travail qu'a pu réussir l'OIT. Et c'est un travail qui a permis vraiment finalement d'appliquer cette devise, l'union fait la force, et finalement nous avons pu partager cette année un seul pavillon. Et je m'en réjouis, j'ai été vraiment très touché de voir que Carona, Haïtika et Galeros, vraiment ces entreprises ont pu partager un seul pavillon, un seul stand cette année, en fait, à la 30e édition du Salon du Chocolat de Paris. Donc je m'en réjouis et merci pour ce travail que vous faites au-delà naturellement du projet Profit. Donc voilà, je voudrais remercier toutes les équipes de l'ambassade qui ont contribué à la réussite de cette soirée, et remercier également les équipes du Sénat qui se sont mobilisées pour la réussite de cette soirée. Je terminerai en saluant la présence du président du cercle des élus français d'origine haïtienne, M. Claude Marseille, et naturellement saluer la conseillère régionale d'Île-de-France. Merci à vous tous. Arrivé du cacao haïtien, mais je vous mets en garde. L'essayer, c'est l'adopter. Hein. Vous allez avoir la chance de déguster et vous m'en donnerez des nouvelles. Super. Bonne dégustation à tous. Merci. Et au revoir.